Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous partageais une vidéo unboxing. Je vous l'épingle juste ici si vous ne l'avez pas vue. Je vous partageais en fait la sélection de produits que j'ai trouvé sur le site de Notino. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de crash tester tout ça. Donc écoutez, si vous êtes curieux et curieuse de voir tous ces produits en action, eh bien écoutez, on va se maquiller ensemble. Et pour ça, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc avant de commencer, je vais venir appliquer une petite huile à lèvres comme ça. Donc celle-ci, c'est celle de chez Catrice, c'est les Powerful 5 Glossy Lip Oil et c'est la teinte 060 Glowy Pitaya. C'est une espèce de petit rose comme ça. Je vais venir l'appliquer comme ça, ça va venir m'hydrater les lèvres pendant le temps que je me maquille. Et comme ça, on va voir un petit peu ce que donne le produit. Alors déjà, j'aime bien, c'est pas hyper... c'est un peu épais, mais... il y a des huiles qui sont plus épaisses. Dans mon souvenir, celles de chez Clarins sont nettement plus épaisses. Là, c'est très agréable. C'est glossy et ça apporte très léger hein, comme teinte. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus ultra méga teinté. Mais comme ça, voilà, ça va me permettre de tester tout au long de la vidéo. Et ça va, je pense, m'hydrater un petit peu les lèvres. Donc ça, c'est plutôt cool. On va commencer... D'habitude, je fais les yeux, hein, vous avez l'habitude. Mais là, on va commencer par le teint. Hein. Changeons un petit peu. Et je vais venir, pour ça, appliquer la CC Crème de chez Evelyne Cosmetics. Je ne connais absolument pas cette marque. Je sais pas trop d'où ça vient. Enfin, c'est marqué Made in France. Non, c'est pas marqué Made in France, pas du tout. C'est marqué France derrière, mais c'est écrit... Vous voyez, je ne connais pas cette langue. Juste ici, vous voyez. Je sais pas trop d'où ça vient, mais écoutez, ça m'a intriguée. Et on est sur une CC Crème, comme ça, vous savez, qui ressemble assez fortement à la CC Crème d'Herborian. Vous savez, je cherche un équivalent petit prix de cette CC Crème. Est-ce qu'on tient quelque chose ici? Je ne sais pas, mais on va tester. On est sur le même principe des pigments micro encapsulés, vous savez. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer au doigt. Alors déjà, ce que je peux vous dire... c'est que c'est crémeux. On a vraiment une espèce de côté soin qui se ressent. Un peu comme la CC Crème d'Herborian. Mais là, c'est peut-être un peu plus gras, je dirais. Ou plus hydratant, je pourrais pas... Non, un peu plus gras, je pense. C'est un petit peu plus consistant. Mais on se rapproche plus de ce que je recherche. Puisque la dernière fois, j'avais sélectionné la bébé crème de L'Oréal qui est juste ici. Vous savez, j'avais sélectionné celle-ci, on l'avait testée ensemble. On est pareil sur un produit blanc qui se teinte en fait au contact de la peau, mais on est sur quelque chose qui n'est pas du tout hydratant, n'a pas du tout le côté soin chez L'Oréal. C'est vraiment un produit de maquillage et j'ai bien aimé, mais sans plus, on va dire, sans plus. Là, écoutez, on a plus le côté hydratant que je trouve du coup agréable. Au niveau de l'application, je vais prendre un petit miroir pour voir si c'est bien appliqué partout. Ah, écoutez, ça c'est bien appliqué, j'ai pas de traces ou quoi. Après, c'est hyper léger en termes de correction. Je vais en mettre un petit peu plus. Après, c'est une CC Crème, hein. On peut pas attendre de ce produit une couvrance extrême. C'est pas possible. Mais un minimum de couvrance. Mais déjà, j'ai meilleure mine, non ? J'ai meilleure mine. En ce moment, je suis fatiguée. J'ai des boutons. Vous voyez, j'ai des boutons. Je me triture la peau surtout. Du coup, après, j'ai des vieilles cicatrices et des vieilles rougeurs toutes moches. Donc, c'est littéralement de ma faute. Mais ouais, j'ai pas une peau très très nette en ce moment. Ça m'énerve d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc, au niveau de la couvrance, donc c'est très léger. Mais on a ce petit côté unifiant qui est très sympa. C'est vraiment le style de produit pour tous les jours qui est très joli. Et on a l'effet hydratant qui apporte, vous voyez, ce côté glowy comme ça qui est très sympa. Après, à voir en termes de tenue, parce que j'ai une peau mixte à grasse, donc ça me fait un petit peu peur, pour être très honnête. Mais si vous avez une peau normale, à sèche, et que vous aimez les couvrances légères, naturelles, c'est peut-être un produit qui pourrait vous convenir. Donc, écoutez, on va voir dans le temps comment ça évolue. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir appliquer de l'anti-cerne et pour ça, j'avais sélectionné celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le IRL Filter Finish Soft Matte Concealer.
rien que ça, n'est-ce pas, que j'ai pris en teinte C6. Donc écoutez, je vais venir l'appliquer sur mes cernes, on va voir ce que ça donne. Je vous remonte l'embout, je le trouve hyper fun. Vous voyez, il est un petit peu en biais comme ça, et du coup je trouve que ça épouse assez bien le contour de l'œil, donc je trouve ça assez sympa. Donc je vais venir en appliquer un petit peu comme ça. Donc au niveau de la couleur, donc j'ai pris la teinte C6 comme je vous disais, je pensais que la couleur irait, elle me va, hein, mais on est peut-être un petit peu ton sur ton avec ma peau, j'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un petit peu plus clair. Bon, c'est pas méchant, je pense que ça va matcher quand même. Et au niveau du pinceau, je vais venir l'appliquer avec mon V105 de chez Morphe, et je vais venir appliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne pour cet anti-cerne? Alors écoutez, donc le produit s'applique relativement facilement. En termes de rendu, ils disent soft matte, et je suis plutôt d'accord. Alors après, il faut attendre qu'il sèche, on va voir après quel rendu il aura. Mais on n'est pas sur quelque chose de totalement mat et de totalement figé. C'est quelque chose dont j'ai horreur sur le contour de l'œil. Ça, enfin, quand c'est trop mat, ça fige. Ça donne un contour de l'œil sec et vieux. Moi, c'est pas ce que je recherche, hein. Je pense que personne ne recherche ça d'ailleurs. Là, c'est plutôt joli, ma foi. Au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de moyen. On n'est pas sur quelque chose de trop léger ni de trop couvrant. Si vous avez besoin de plus de couvrance, peut-être qu'il se module. Écoutez, on va essayer de le moduler un tout petit peu. Moi, la couvrance là me convient. Très sincèrement, là c'est top pour moi. Mais est-ce qu'on peut le moduler un petit peu ou pas? Oui, on peut peut-être le moduler un peu, mais on n'aura pas une couvrance extrême. Donc on est sur une couvrance moyenne, avec un fini qui est satiné, je dirais, et qui a un très joli rendu sur le contour de l'œil. J'ai des petites peaux là, je suis en train de perdre ma peau. Je vais me rapprocher pour vous montrer, vous voyez. Ça fait plutôt joli, hein, ça dessèche absolument pas la peau. Ça couvre quand même plutôt bien les cernes. Si vous avez des cernes très marquées, peut-être que ce ne sera pas suffisant. Mais si c'est des cernes très légers comme moi, ça suffira amplement. Et ouais, franchement, c'est plutôt joli. Mais effectivement, j'aurais peut-être dû prendre une teinte un chouïa plus clair. Un demi-ton ou un ton plus clair, ça aurait peut-être été mieux. Mais pour le moment, je suis plutôt contente. Ça fonctionne très très bien, ça s'applique facilement. Ça fait joli. Donc écoutez, c'est tout ce qu'on demande. Je vais également faire mes corrections, voir si ça corrige bien les petites rougeurs, les petites imperfections, les petits boutons. Ouais, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Je pense que je vais pouvoir mieux unifier mon teint. Enfin, pas unifier, la CC Crème, pardon, a bien unifié, mais vous voyez, ouais, j'ai des imperfections qui sont pas du tout camouflées. Mais c'est normal, hein, on était sur une couvrance très légère. Et du coup, avec l'anti-cerne, je vais pouvoir améliorer la couvrance de façon très locale pour venir juste camoufler ce que j'ai à camoufler. Donc ça, c'est plutôt cool, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et donc voilà ce que ça donne pour mon teint pour le moment. Écoutez, on a un teint hyper unifié. Le combo de la CC Crème et de l'anti-cerne, ça fonctionne très bien. Ça unifie, ça camoufle les cernes, et on peut faire un travail de correction sur les imperfections, donc c'est plutôt cool. Après, j'appréhende un peu pour ce produit, vous voyez, c'est quand même très hydratant, donc j'ai peur que ça me fasse briller très très vite. On verra, affaire à suivre, on va le laisser évoluer, on peut être surpris, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme, donc on va le laisser faire sa life sur ma peau. Là, ce que je vais venir faire, c'est que hors caméra, je vais venir appliquer du bronzer, faire mes sourcils, et on se retrouve juste après pour faire la suite du teint. Ok, donc me revoilà, j'ai appliqué du bronzer, maquillé mes sourcils, j'en ai profité pour appliquer un petit peu d'highlighter et appliquer ma base à paupières, comme ça c'est déjà fait. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker juste en dessous, vous aurez toutes les références et tous les liens des produits. Et là pour le moment, j'ai pas encore poudré, je le ferai à la fin, je vais laisser les produits un petit peu vivre et je m'occuperai de ça tout à l'heure. En attendant, je vais venir appliquer du blush puisqu'on a un petit blush à tester. Un de chez Makeup Revolution, vous savez, j'ai déjà 2 références de blush dans cette gamme là.
Et là, j'avais envie d'avoir une troisième couleur dans ma collection. Il s'agit de la teinte Rose Kiss. Et c'est une teinte qui est plus soutenue, mais qui a l'air très jolie. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau V106 de chez Morphe. Alors, je vais faire attention, parce que ça a l'air quand même assez pigmenté. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on est sur un blush mat. Et au niveau de la couleur, je dirais qu'on est sur une espèce de bois de rose un peu soutenu, quoi, vous voyez. On est vraiment sur... ouais, c'est un rose assez foncé, assez soutenu, mais qui est très joli, vous voyez. Ça donne bonne mine, je trouve. C'est hyper joli, ça se fond bien à la peau, ça s'applique facilement. Et franchement, cette petite teinte, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour ça, on va utiliser cette petite palette de la marque Lamel. C'est la palette Self Love. Et c'est la teinte 401 et on est sur des teintes assez neutres, hein, vous voyez, mais on a des petits fards métallisés ici et là on a un fard pailleté, on est sur des paillettes pressées et du coup je pense qu'on va les utiliser, on va voir ce que ça donne. Donc première étape, je vais venir prendre ce petit fard couleur crème avec un 228 de chez Zoeva. Je vais prélever un petit peu de matière et en fait je vais venir poudrer ma paupière tout simplement. Hop, je vais l'appliquer partout, je me prends pas la tête. Alors écoutez, ça a l'air pigmenté quand même, hein. Ça a recouvert ma paupière en 2 secondes là. Donc j'applique ça partout, ça va me faire une seconde base, ça va bien unifier la paupière également. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prélever cette petite couleur juste ici. On est sur une espèce de marron un petit peu rosé, un bois de rose un peu marronné. Hein, on va dire ça, je suis pas très douée pour décrire les couleurs, des fois c'est pas évident. Donc je reprends le même pinceau et je vais venir appliquer cette couleur au niveau de mon coin externe. Donc vous voyez, je pose mon pinceau et je fais des petits mouvements de rotation vers l'intérieur de l'œil pour déposer la couleur et venir ombrer le coin externe. Et ensuite je pousse cette couleur dans mon creux de paupière. Alors pour le moment, en termes de pigmentation, je dirais pas qu'on est sur une pigmentation extrême. Néanmoins, on est sur un fard à paupières qui se construit au fur et à mesure. Donc quand on vient réappliquer de la matière, ça s'intensifie. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous êtes débutant, pas très à l'aise avec les fards à paupières. Au moins, c'est pas pigmenté d'entrée de jeu, ça évite de faire des taches. Et ça permet aussi de jouer avec l'intensité. Soit vous voulez quelque chose d'assez léger et de doux, soit vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense. Donc voilà, si vraiment vous débutez et vous n'êtes pas très à l'aise pour le maquillage des yeux, là on est sur des fards qui pour le moment s'appliquent facilement et s'intensifient avec le temps. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je reprends pas de matière. Je vais juste venir étirer un petit peu la couleur au niveau du coin externe vers la queue du sourcil pour étirer le regard. Ensuite, je vais venir appliquer ce petit fard marronné qui est plus foncé. Je vais venir le prélever avec mon 230 de Zoeva, c'est le petit pinceau crayon. Et je vais venir intensifier le coin externe pour donner un petit peu plus de contraste. Donc vous voyez, mon pinceau est plus petit, donc je suis beaucoup plus précise et j'applique la couleur de façon beaucoup plus locale. Et là aussi, on est sur un fard qui, je pense, s'intensifie. Oui, ça s'intensifie au fur et à mesure. Donc, c'est très facile pour les appliquer, en fait. Ils s'appliquent facilement, ils s'estompent facilement. Donc ça, c'est plutôt agréable quand on n'est pas trop à l'aise. Du coup, ça fonctionne bien. Et on appréhende mieux les fards. C'est moins l'angoisse parce que quand on a des fards qui sont très pigmentés, ça peut être très bien. Comme ça peut faire très peur. Donc là, ça se travaille facilement. Je reprends mon petit pinceau estompeur pour venir estomper les bords. Ensuite, je vais directement venir maquiller mon ras de cils inférieur. Pour ça, je vais venir reprendre mon petit fard foncé. Cette fois, j'ai changé de pinceau. Ce sera plus adapté à cette zone-là. C'est le petit pinceau Smudger, c'est le 226 de Zoeva. Et je vais venir appliquer cette couleur foncée tout le long de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais venir reprendre mon premier fard, cette fois avec le tout petit pinceau estompeur, le 224. Je prélève un tout petit peu de matière et je vais venir balayer ça au niveau du ras de cils également pour faire un fondu avec la couleur foncée qu'on a appliquée juste avant.
Et ensuite, on va venir s'attaquer au fard lumineux parce que quand même, c'est très joli quand c'est mat, mais vous savez, j'adore quand ça brille. Donc, on va venir appliquer un des fards lumineux. J'hésite entre les deux. En fait, là, on a un sous-ton. Vous voyez, c'est des fards qui sont un petit peu dans les teintes rosées, on va dire. Enfin, vous voyez le sous-ton un petit peu rosé qui se dégage de ces fards. Sauf qu'en fait, on a des scintillements qui sont différents. Ici, on va avoir un scintillement qui tire plus vers le vert. Et ici, plus vers le bleuté. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. C'est assez subtil. Là, vous voyez, on tire plus sur le bleu. Et ici, on a des petits scintillements doré-vert. Donc, on n'a pas du tout le même rendu. Au niveau des swatchs, ça donne ça, vous voyez. Alors, par contre, c'est hyper fin sous le doigt, c'est très agréable et vous voyez ça renvoie très très bien la lumière. On est plus sur des toppers hein, je pense, mais c'est très joli. Mais alors lequel je vais mettre, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre celui avec les petits reflets verts là. On va voir ce que ça donne. Je vais venir prélever ça au doigt et je vais venir appliquer ça sur tout le restant de ma paupière mobile, là où j'ai pas du tout mis de fard, et je vais appliquer au doigt. Alors c'est très scintillant et c'est très fin sous le doigt. On n'est pas du tout sur une texture ultra méga crémeuse, on n'est pas du tout sur une texture sèche non plus. J'ai eu du mal à sortir cette phrase, vous aurez compris je pense. On est vraiment sur une texture qui est assez légère, assez douce, et ma foi ça s'applique bien au doigt et c'est très scintillant. Est-ce que vous réussirez à voir? Vous voyez comment ça brille? C'est beau hein. Ça c'est très joli. Et franchement cette petite couleur, on est vraiment sur une base un peu rosé marronné, métallisé, avec des reflets verts, des petits scintillements verts, rose, un petit peu violet aussi. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Bon, et comme j'hésitais avec l'autre fard lumineux, vous savez, celui-ci qui a des petits reflets bleutés, on va venir l'appliquer au niveau du coin interne. On va voir ce que ça donne. Et je vais venir l'appliquer au pinceau. On va voir si ça s'applique bien ou pas. Donc là, je vais venir prendre mon petit 237 de Zoeva. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Oh bah écoutez, ouais, ça marque. Hein. Ça fonctionne au pinceau. Donc écoutez, au doigt, ça fonctionne. Au pinceau, ça a l'air de plutôt bien marcher aussi. Bon après là je suis sur une toute petite zone. Mais il y a certains fards qui, même sur une zone très précise comme ça a du mal à accrocher. Et là pas du tout. Et le fard il est hyper joli aussi. On est vraiment sur un fard qui est plus froid, plus bleuté. Mais c'est très beau et c'est très fin. C'est très subtil. Est-ce que vous réussirez à voir comment c'est joli? Franchement, je m'attendais à pas grand chose et je suis agréablement surprise. J'arrive pas à parler. Ça fait plusieurs vidéos où j'ai un peu de mal à parler. Je suis fatiguée un petit peu en ce moment et je pense que c'est à cause de ça. J'ai du mal à articuler. Je suis désolée. Faut que je me reprenne. Non mais ce petit fard là, c'est trop beau. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Honnêtement, j'aime beaucoup ce make-up. C'est hyper joli, c'est flatteur, c'est des jolies couleurs. C'est subtil sur les yeux. Vous savez, on n'est pas sur des textures épaisses. C'est très fin. C'est lumineux, ça scintille comme j'aime. Pour le moment, j'aime beaucoup. Maintenant, on va venir s'attaquer à ce fard-là. C'est en fait un fard de paillettes pressées, vous voyez. C'est très pailleté. J'avoue que là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ça s'applique pas bien. J'ai peur que ça chute un petit peu partout. Mais écoutez, on est là pour tester. On va voir ce que ça donne. Hormis ma crainte, regardez-moi cette couleur. On est sur un effet multicolore. Ça a l'air juste trop beau. Donc écoutez, vu que j'en ai pas mal sur mon doigt, je vais venir tapoter et appliquer ça sur ma paupière mobile. Alors ça en applique, ça fonctionne, mais par contre vous voyez j'ai un amas
de paillettes qui restent collées sur mon doigt. Et j'ai un peu peur de frotter, enfin d'appuyer, j'ai peur de tout enlever ce que j'ai fait en dessous. Mais essayons. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne, faut pas avoir peur d'appuyer un petit peu. Et on a un effet pailleté. Est-ce que vous voyez cet effet pailleté? C'est très sympa, c'est très joli. Bon, c'était pas forcément indispensable à ce maquillage. J'aimais déjà beaucoup le résultat comme ça. Mais les petites paillettes, ça ajoute une petite touche de fun. Si vous aimez ça, écoutez, ça peut être sympa. C'est une petite palette qui propose... en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur une palette de jour, en fait, avec des couleurs très basiques et très soft. Facile à porter au quotidien. Et on a cette petite touche de paillettes qui vient pimper tout ça, là. Qui apporte un petit peu de fantaisie et d'originalité. Et ma foi, c'est très sympa, c'est très mignon. C'est très joli. Bon, là, on est plus sur de la paillette... c'est de la grosse paillette, vous savez, on sent un petit peu sous le doigt, on n'est pas sur quelque chose d'aussi subtil que les fards lumineux. Bah, après c'est normal, hein, c'est pas le même type de fard non plus. Mais c'est très sympa, ça s'applique facilement. Est-ce que j'ai des chutes? Non, j'ai 0 chute. J'ai 0 chute de fard et 0 chute de paillettes. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et donc voilà l'effet que ça donne, ça fait des paupières qui brillent, qui scintillent. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Bon, je suis pas habituée à porter des grosses paillettes comme ça au quotidien, mais écoutez, ça ne me déplaît pas. Ça change un peu, ça apporte un petit peu de fun, donc c'est pas plus mal. Maintenant, ce que je vais venir faire, parce que je trouve que du coup ça manque peut-être un petit peu de contraste, je vais venir reprendre mon petit fard brun juste ici, avec un petit 317 de Zoeva qui est le pinceau biseauté, et je vais simplement faire une petite ligne au niveau du ras de cils. Je vais pas du tout faire de liner pour aujourd'hui, je reste juste proche de la ligne de cils, ça va me permettre de l'intensifier, de donner l'illusion d'une ligne de cils plus fournie et surtout d'apporter de l'intensité et du contraste au maquillage. Ok, donc maintenant que le maquillage des yeux est terminé en termes de fard à paupières, hors caméra, je vais venir appliquer du crayon et du mascara et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok, donc me revoilà les amis, j'ai maquillé mes yeux, j'ai terminé le maquillage des yeux avec le mascara et le crayon. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente du résultat. J'ai également poudré mon teint, j'ai poudré uniquement la zone T, donc comme ça on va voir comment évolue la bébé crème. Et j'ai pas du tout poudré mon anti-cerne, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Donc je ne l'ai pas fait là non plus, j'ai seulement poudré le front, le nez, ici là où il y a les pores et le menton. Et maintenant on va pouvoir passer au maquillage des lèvres. Je pense que je vais pouvoir vous proposer deux options aujourd'hui, comme ça on va tester un petit peu quelques produits, là j'ai bien envie. D'ailleurs pour l'huile à lèvres, là j'ai enlevé le surplus qui restait, mais écoutez ça m'a bien hydraté les lèvres, donc écoutez, de ce côté là je suis plutôt contente. Donc si vous cherchez des huiles à lèvres qui sont hydratantes, alors on n'est pas sur quelque chose de ultra méga hydratant, mais j'ai commencé la vidéo, j'avais les lèvres super sèches et là elles sont repulpées quoi, vous voyez, voilà, ça tiraille plus, donc ça c'est plutôt cool et plutôt agréable. Pour les produits pour les lèvres, je pense qu'on va appliquer un produit de chez Wet n Wild, vous savez c'est les Mega Last Eye Shine Brillance, ce sont des rouges à lèvres avec un fini brillant. Alors dans mon dernier unboxing je vous avais présenté deux teintes, c'était celle-ci, la teinte Bellini Overflow qui est une espèce de pêche comme ça, un petit peu corail, et la teinte Pinky Ring, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ah, peut-être celui-là, je ne sais pas, j'hésite puisqu'en fait dans ma dernière vidéo je vous avais dit que j'avais d'autres teintes. En fait c'était des rouges à lèvres que je connaissais déjà, mais là j'avais choisi deux autres teintes que je n'avais pas, et j'avais déjà dans ma collection cette teinte là qui est la teinte Mad for Mauve, et on est sur une couleur comme ça qui du coup ferait une espèce de monochrome. Je pense que c'est ça qui conviendrait le mieux, mais du coup j'ai bien envie de tenter le Pinky Ring. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Quand je l'ai swatché, j'avais eu peur parce qu'il est très rose. J'ai peur que ça fasse un petit peu Barbie, vous voyez, mais écoutez, on va tester. Si c'est moche, je l'enlèverai, hein, c'est pas très grave. Voyons voir ce que ça donne.
Donc vous voyez, on est vraiment sur des rouges à lèvres qui glissent, qui sont hydratants, brillants, très agréables à porter. Et au niveau de la couleur, c'est un peu clair et un peu froid pour moi. C'est pas vilain, hein, mais ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est un peu bubblegum quoi, vous voyez. Mais bon, c'est pas vilain. Écoutez, je vais les garder et je vais venir le mélanger un petit peu avec la teinte mat for mauve. On va voir ce que ça va donner. Ça va l'assombrir un petit peu, le rendre un petit peu plus neutre. J'applique par-dessus. Je fais ma petite mixture. Ah, c'est pas plus mal. C'est pas mal mélangé comme ça. Hop. Ah, je préfère. Ça fait moins Barbie. Mais vous voyez ce que ça donne? Franchement, ces rouges à lèvres, ils sont hyper agréables à porter. On a un joli côté brillant, hyper confortable, hyper hydratant. Ça glisse sur les lèvres, hyper agréable à porter. Vous voyez les petites couleurs, c'est assez sympa. On peut les mélanger facilement en plus. Donc ça, si vous aimez faire des mélanges, ça devrait vous plaire. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Mais on a quand même un autre produit à tester. Attention au roulement de tambour. C'est le Vinyl Ink de chez Maybelline. Je vous avais déjà parlé de ce produit. On l'avait déjà crash testé dans une autre vidéo crash test que je vous épingle juste ici. C'était la teinte Golden que j'avais choisie. Et c'est une teinte pêche. Très jolie teinte. Mais vous savez, les teintes pêche, j'adore. J'ai envie d'en avoir plein dans ma collection. La preuve en est, j'ai la teinte, vous savez, Bellini Overflow, là, le petit corail chez Wet n Wild. Donc, j'en veux dans ma collection. Mais c'est des couleurs que j'ai beaucoup de mal à assumer sur moi. Je sais pas pourquoi, je suis plus habituée aux teintes rosées. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le reporter parce que je me dirige pas vers lui naturellement. Vous voyez, à cause de sa couleur. Et je me suis dit, il faut que j'en reteste un autre, d'une autre teinte, voir ce que ça donne. Et j'ai pris celui-ci qui est la teinte Charmed et qui est une teinte plus rosée. Alors, est-ce que ça va aller avec mon maquillage des yeux ? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va tester et je vais venir retirer le rouge à lèvres que j'ai actuellement et on va l'appliquer ensemble. A tout de suite. Bon, écoutez, le rouge à lèvres m'a un petit peu teinté la lèvre. Bon, c'est pas très grave, hein. On va bien voir ce que ça donne. Ah oui, il faut secouer. J'ai failli l'appliquer directement, mais non, il faut le secouer avant. On entend les petites billes là pour bien mélanger la formule. Je pense que là, on est pas mal. Et je vais venir l'appliquer, je vais vous montrer la teinte. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus rosé, mais on est dans du nude. Hein. Je me suis pas risquée à prendre une couleur flashy. Il y a de très belles teintes, mais je sais qu'il y en a que je vais pas porter, donc ça sert à rien. Là, c'est un petit nude facile à porter, facile à associer, donc je pense que ce sera mieux et plus adapté à mes goûts et mes envies. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Appliquons cette couleur. Ça fait orangé sur moi, non? Attendez, je l'applique et j'arrive. Donc voilà ce que ça donne pour la teinte Charmed. Honnêtement, là, avec ce look, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça ressort, en fait, comme j'ai les yeux un petit peu mauves, on est sur des couleurs bois de rose, c'est des teintes un peu froides, on va dire. Et bah, le rouge à lèvres, il ressort un peu chaud orangé sur moi, avec ce maquillage sur les yeux. J'aime pas du tout. Je préférais le combo d'avant, vous voyez. Donc je suis pas sûre de garder cette teinte. Franchement là, je suis pas non, je suis pas convaincue. Oh, franchement, alors est-ce que c'est parce que ça va pas avec le maquillage des yeux ou est-ce que c'est la teinte qui me plaît pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez, il faudrait que je la réessaye avec un autre make-up plus adapté, je pense. Mais là, je vais enlever ça et je vais refaire, je vais appliquer autre chose parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, donc là, j'ai réappliqué le petit mélange qu'on a fait précédemment avec les deux rouges à lèvres Wet n Wild. Et franchement, il n'y a pas photo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus cohérent et plus joli. Donc, on va rester sur ces petits rouges à lèvres pour aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne pour le make-up. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le maquillage du teint, des yeux et des lèvres. J'espère que ce petit look vous plaira. Honnêtement, moi, j'aime plutôt beaucoup.
Et voici le look final les amis, vous avez un rendu un petit peu plus global de ce maquillage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi là pour le moment, de ce que je vois dans mon miroir qui est juste ici, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon teint, je le trouve très joli, c'est très naturel, très léger, j'aime beaucoup le rendu. Le blush, très joli aussi, je trouve ça très sympa. Maquillage des yeux, j'aime beaucoup également, les fards se sont travaillés facilement, le petit côté pailleté comme ça, c'est très sympa, ça apporte un petit peu d'originalité à un look super simple du quotidien comme ça, donc franchement très contente. Les rouges à lèvres, les petits lipsticks Wet n Wild, je les connaissais déjà et je les aime beaucoup. Un peu déçue du coup du Vinyl Ink de Maybelline. Alors, je suis un peu déçue de la teinte, mais en fait j'arrive pas à savoir si c'est la teinte en elle-même qui me déçoit ou si c'est la teinte qui n'allait pas avec mon maquillage des yeux. Donc faudrait que je réessaye en fait cette couleur avec un autre maquillage, voir ce que j'en pense et voir si c'est la couleur qui me pose problème ou si c'était juste un mauvais combo, hein, c'est peut-être le cas. Mais j'ai un peu de mal avec les Vinyl Ink, hein. Au niveau des teintes c'est pas facile, donc ça faudrait que je le réessaye. Mais pour le moment, pour le reste des produits qu'on a utilisés, écoutez, pour le moment j'aime beaucoup. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un petit peu les produits vivre sur ma peau. Là il est quelle heure? Il est actuellement 10h01, pour ne pas dire 10h, hein, n'est-ce pas? Donc là il est 10h, je vais faire ma vie en fait, je vais travailler, je vais vaquer à mes occupations, je vais laisser le maquillage vivre et écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour voir l'évolution des produits, que ce soit pour le teint, les yeux et les lèvres. Bon, les lèvres, je pense que ça va pas tenir, hein, on n'est pas sur des rouges à lèvres longue tenue, mais voir le teint comment ça évoluer et le maquillage des yeux également, ça peut être intéressant. Donc écoutez les amis, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi, pour faire un point sur l'ensemble des produits. À tout à l'heure. Les amis, me revoilà, il est actuellement 15h23. On s'était quitté tout à l'heure vers 10h, il était 10h pile même, il me semble. Donc ça fait 5 heures que je porte le make-up. J'ai changé de décor d'endroit. Là, je suis en lumière naturelle. J'ai deux grandes baies vitrées devant moi. Comme ça, vous pouvez voir le rendu du make-up à la lumière du jour et 5 heures après. Alors, qu'est-ce que je pense du make-up ? Au niveau du teint, alors peut-être que ça se verra pas, mais je me pose la question, je me demande si la CC crème n'a pas un petit peu oxydé. Il faut savoir que je l'ai appliqué à 2 reprises, donc j'en avais quand même appliqué pas mal ce matin. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir bonne mine, mais genre peut-être un petit peu trop. Hein. Je pense que ça s'est un petit peu oxydé, peut-être que ça se voit pas, il y a peut-être trop de lumière là où je suis. Mais j'ai l'impression que ça s'est peut-être oxydé un petit peu. Sinon, en termes de tenue, en termes de brillance, je brille un peu. Je m'en doutais. Je brille un peu au niveau du front, je brille un peu ici, vous voyez. J'ai brillé assez vite. J'ai eu peur, honnêtement. Je me suis dit à quoi je ressemblais dans quelques heures. Et finalement, l'excès de brillance s'est assez stabilisé. Donc, je pensais briller nettement plus. Et ce n'est pas le cas. Après, alors je ne sais pas si c'est du coup la CC crème ou l'anti-cerne, mais là j'ai des petits amas de produits en fait. Alors c'est peut-être l'anti-cerne sur les imperfections qui a bougé un petit peu. On voit que j'ai un petit peu d'effet de matière juste ici. Après bon, c'est pas non plus ultra dramatique, mais je préfère le signaler quand même. Cependant, au niveau des cernes, écoutez, je trouve que l'anti-cerne, il est très très bien. Je vais vous montrer, j'ai pas du tout poudré, j'ai pas du tout fait de retouche et vous voyez, ça reste toujours très joli. Ça tient très bien, donc de ce côté-là, je suis plutôt contente. Après, c'est vrai que sur les imperfections, je sais pas, j'ai l'impression que ça a bougé un peu. Alors après, c'est peut-être avec l'effet de la CC crème qui m'a fait briller. Du coup, ça fait bouger un petit peu les produits, ce qui serait logique aussi. Donc, il faudrait que je reteste et que je revoie ça. Le blush, écoutez, il a bien tenu. Le seul truc que j'ai retouché aujourd'hui, c'est le blush. Une fois que j'ai éteint ma caméra ce matin, je me suis regardée dans le miroir, lumière naturelle. Oh, j'ai mis beaucoup de blush ce matin. Je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai qu'avec les éclairages, on se rend pas forcément compte de la quantité qu'on met. Et quand on éteint, après, on se dit « Oula, j'ai eu la main lourde ». Du coup, ce matin, j'ai estompé un peu avec un gros pinceau pour enlever quand même le surplus.
mais il a tenu, hein, vous voyez, il est toujours présent, donc écoutez très très bien. En ce qui concerne le maquillage des yeux, là, ça a bougé un petit peu. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, ça a migré. Alors là, c'est pire sur cet œil-là, parce qu'en fait, j'ai l'œil, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai mon œil droit qui est plus plissé que mon œil gauche. Du coup, les fards ont tendance à bouger plus vite sur cet œil-là que sur l'autre. Et honnêtement, je pense que, enfin vous voyez, les autres fards n'ont pas du tout bougé. Vous voyez, ici, c'est resté en place. Les fards mat n'ont pas bougé. Je pense que ce qui a fait migrer les fards dans mon pli, c'est le fard pailleté. Comme c'est un fard pailleté pressé, vous savez, c'est un petit peu gélifié. Enfin, c'est pas gélifié, mais il y a une espèce d'humectant, en fait, d'émollient pour lier les paillettes entre elles. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a un petit peu bougé sur ma paupière. Ça m'avait fait la même chose avec une palette de chez Norvina, je sais plus laquelle, vous savez, c'est une grande palette violette, là, qu'avec des fards violets. Dedans, c'est pareil, il y a un petit phare pailleté comme ça, et ça avait fait bouger mes fards poudre en dessous, pareil. Donc là, honnêtement, je pense que c'est le fard pailleté qui a fait bouger tout ça, malheureusement. Mais après, c'est pas si catastrophique que ça, en fait. Ça se voit vraiment si je suis comme ça, quoi. Mais bon, personnellement, je vais pas voir les gens en étant comme ça, c'est un peu bizarre, vous voyez. Mais si vraiment, voilà, vous voyez, là, je vous parle, je trouve que le résultat reste quand même plutôt joli, quoi. Il y a des fards qui migrent plus et où ça se voit carrément. Là, ça reste assez discret. Donc, c'est pas du 100%, mais c'est pas dégueu non plus, hein, voilà. Faudrait que j'essaie la palette les fards sans le fard pailleté par-dessus, pour voir la tenue. Mais voilà, je voulais vous le notifier quand même. Et pour les lèvres, bon, on s'en doutait, hein, avec les rouges à lèvres Wet n Wild, on se doutait que la tenue n'allait pas être phénoménale. Mais on a une petite teinte qui est restée. Donc ça teinte un petit peu les lèvres. Mais voilà, honnêtement, j'ai mangé à midi. Il m'en restait un tout petit peu et c'est parti après. J'ai bu une infusion, donc après ça a achevé le rouge à lèvres. Il n'y en avait plus du tout, donc c'est un rouge à lèvres qui nécessite une retouche. Mais ça, je le savais déjà. Mais voilà, ça reste des rouges à lèvres qui sont très agréables à porter, donc voilà, c'est plutôt cool. De ce côté-là, pas de grande surprise. Et sinon, globalement, écoutez, c'est pas mal. On n'est pas sur du 100%. Faut que je reteste les produits avec d'autres produits en combo, par exemple la CC Crème peut-être avec une base pour le teint en dessous pour améliorer la tenue et éviter la brillance, pour peut-être ajuster sa stabilité en termes d'oxydation. Je ne sais pas si en appliquant une base ça peut jouer sur ça, je n'en sais rien. Après c'est pas ultra flagrant, j'en ai peut-être appliqué trop aussi, hein. J'ai appliqué à 2 reprises, hein, vous vous souvenez. Du coup c'est peut-être ça. Mais après, là, de ce que je vois en rendu global, c'est pas mal. J'ai connu pire en termes de résultats. C'est pas du 100%, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà les amis pour le retour. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu et surtout que ça pourra vous faire découvrir des nouveaux produits à petit prix. Dites-moi dans les commentaires si le maquillage vous a plu et si vous connaissez l'un des produits que j'ai présenté aujourd'hui. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est un top ou un flop pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Et puis voilà, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard les amis.